Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur newsfix.com de Dans la boîte avec aujourd'hui un produit Game Workshop assez classique qui est la boîte de Terminator Chevalier Gris. Alors la boîte de Terminator Chevalier Gris est une boîte qui est sortie avec le dernier livre d'armée des Chevaliers Gris, enfin dernier codex, il y a maintenant un an. Et qui a amené quand même une belle nouveauté pour ces figurines qui étaient en métal jusque-là et très difficile à convertir, à utiliser, leur amenant plein d'options d'équipement. Alors, quand on ouvre la boîte, déjà, ça en jette pas mal. On arrive sur une belle illustration en noir et blanc, mais c'est toujours mieux que ce qu'on avait avant, soit rien. Cette illustration est donc la dernière de couverture du fascicule qui est un peu différent de celui d'avant. Là, ça y est, le cap a été passé, c'est-à-dire que désormais, les pièces étant numérotées, vous allez avoir un fascicule qui va, vous voyez, vous répertorier les pièces avec leur numéro et vous indiquer comment les assembler, quelles sont les options. Voilà. Donc là, c'est très simple à utiliser, vraiment. On sent vraiment que là, Game Workshop cible les enfants et leur donne les pistes pour assembler leurs figurines simplement, malgré un nombre de pièces très important pour une boîte de 5 figurines. Puisque, vous voyez, là on a des numéros 105, 107, donc plus d'une centaine de pièces pour 5 figurines, on commence à rentrer dans de la maquette. Donc, allons voir un peu ce qui nous attend. Déjà, vous voyez, première chose, pas de décalco. Alors ça, c'est avec les nouvelles boîtes, il y a en moyenne très peu de décalco. Les plaques de décalco doivent coûter assez cher à produire et ne sont pas rentables si il n'y a pas une armée assez conséquente à couvrir. Avec la plaque de décalco des Ultramarines, on fait aussi toutes les factions qui en découlent, donc les Imperial Fist, les Crimson Fist, les Black Templars, etc. Ce n'est pas le cas pour les Chevaliers Gris, donc il est normal que nous n'en ayons pas. Nous avons les 5 socles. Alors, c'est du socle de, que je vous dise pas de bêtises, ça doit être du 40, donc de 4 cm de large. Ça les fait donc bien supérieurs à ceux de l'infanterie, à ce qu'ils avaient au début. Bien. Et ensuite, nous avons 3 grappes quand même. 3 grappes pour toujours 5 figurines, je vous rappelle. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons d'abord, voilà, si vous voyez bien, ici, les 5 torses. Alors des torses très détaillés, vraiment plein de petites choses qui font la différence, des livres, des boucliers, des symboles, de l'Inquisition. Enfin, il y a pas mal de choses qui font que ces torses sont vraiment hors de ce qu'on a l'habitude de voir, en tout cas pour les Terminators, et qui mettent vraiment à part l'armée Chevalier Gris. On le retrouve aussi au niveau du dos. Quand on regarde les dos, voilà, là vous voyez qu'ici, le dos a en plus une petite colle, enfin une petite avancée qui revient au-dessus de la tête du Terminator, ce qui n'est pas du tout habituel pour les Space Marines. Ensuite, nous avons les armes d'assaut, donc je ne les connais pas très bien, mais je sais qu'il y a le Psy-Canon, qu'il y a voilà, 2-3 armes spécifiques des Chevaliers Gris. Vous avez ici un ensemble qui pourrait rappeler ce qu'utilise l'apothicaire, donc il doit être fait pour utiliser avec cette partie-là, qui est donc fait pour faire l'apothicaire Chevalier Gris. Vous avez ici un tartan, vous avez ici les fulgurants. Alors vous remarquez que les fulgurants ne sont plus greffés au bras de son porteur, ce qui permet vraiment de les adapter exactement à ce dont vous avez besoin. Par contre, alors là on va regarder de l'autre côté, c'est le nouveau modèle, donc avec le plastique, ça a été pareil pour l'unité de Chevalier Gris que vous verrez dans une autre vidéo. Les chargeurs des fulgurants sont arrivés sur le côté en gros bloc, au lieu d'être comme avant toute une série qui se reliait au backpack. C'est un peu dommage, je trouve que ça alourdit un peu le fulgurant et fait une énorme masse sur le côté de la figurine qui n'en a pas forcément besoin puisqu'elle est déjà assez massive. Mais c'est quand même une critique assez mineure. On voit ici la première paire de jambes. Alors on voit à quel point c'est détaillé, vous avez plein de gravures. Les formes des jambes au niveau des genoux sont arrondies, très gothiques, très poussées.
Non, non, très belle première grappe, vous avez des grenades, vous avez voilà, plein de petites décorations, des sauts de pureté, une tête de quelque chose qui ressemblerait à un démon, un homme bête. Alors la deuxième grappe, on va commencer à avoir l'armement, mais surtout l'armement de corps à corps, avec ici vous avez les hallebardes, ça y est, j'ai oublié leur nom. Enfin bon, l'arme, je dirais l'arme à deux mains de vos chevaleries. Ici vous avez l'option deux épées, mais vous avez aussi deux armes spécifiques pour votre héros de l'unité, avec soit un marteau, soit un bâton. Alors tous les deux sont très très détaillés, comme vous pourrez le voir, il n'y a pas de problème. C'est vraiment 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 très fin. On y voit des petits parchemins, on y voit beaucoup de choses. Euh, c'est du détail comme on n'en a pas, comme on n'en avait pas jusqu'à maintenant. Ça a commencé avec les Eldar noirs, et là on a vraiment un niveau de détail qui est très très poussé. Sur chaque pièce, vous voyez, on a des tout petits crânes cachés dans les recoins. La bannière, donc là on va s'intéresser un peu à la bannière. Celle-ci est totalement sculptée. Alors comme j'ai dit déjà dans la vidéo concernant l'escouade de commandement, une bannière sculptée, ça a son avantage, c'est-à-dire que beaucoup de joueurs seront très contents d'avoir une bannière qui rend bien avec un minimum de travail. Par contre, pour tous ceux qui espèrent avoir une bannière qui soit totalement originale, ça va être difficile puisque le motif est déjà gravé dessus. On a deux nouvelles paires de jambes, différentes de la première. Alors là, oui, ça c'est aussi une des caractéristiques de ces grappes, c'est qu'il n'y a plus aucun bit identique. C'est-à-dire que chaque pièce est totalement différente. Peut-être à quelques exceptions si vous regardez les points ici au niveau des différentes mains, mais dans l'ensemble c'est quand même totalement, unique. Et donc très très intéressant pour avoir une variété assez infinie avec la même boîte. L'autre chose qui est très intéressante, alors, c'est si on le regarde bien, alors là, je vais vous les mettre bien en vue, là, voilà, devant. Vous avez quand même ici pas moins de 13 têtes pour vos Terminators. On parle toujours de 5 figurines, nous sommes bien d'accord. Pour 5 figurines, vous avez 13 têtes. Donc là encore, même en achetant une seule boîte, vous devriez avoir un effet de guerrier unique pour chacune de vos figurines. Là-dessus, aucun problème. Un petit chérubin, enfin cerveau-crâne, pour aller avec vos persos. Voilà. Des épées à deux mains. Une tête de démon tenue par le champion de l'unité. Voilà, c'est l'idée est très bien, ça change un peu, c'est un peu moins propre que ce qu'on a l'habitude de voir sur les Marines. Voilà, enfin des Marines qui sont assez vindicatifs. Voilà, ils ont coupé la tête de démon, ils l'ont avec eux, pas de problème. Là, nous avons la série de boucliers peut-être de la plus détaillée de l'unité. Une autre paire de jambes, deux livres, et puis la série d'épaulettes. Alors là encore, que dire, c'est très précis, très détaillé, c'est beau. Alors, bien sûr, depuis le début, je vous dis que c'est très beau, moi ça me plaît énormément. Je comprendrais que des gens qui n'aiment pas les figurines surchargées, par contre, ne soient pas du tout emballés par ces pièces-là. Parce que on est vraiment dans la surenchère du détail. Et c'est l'objectif de Games d'ailleurs, depuis, avec leur maîtrise du plastique, c'est cette surenchère de détail qui donne énormément de personnalité à leur figurine, mais qui va aussi un peu brimer les peintres, verrouiller leurs possibilités. Malgré tout, il faut reconnaître que c'est très très agréable. Voilà, et vous voyez donc tous les bras sont ici, donc vous avez quand même là, pareil, beaucoup plus de bras que vous en avez besoin, c'est-à-dire que vous devez avoir 13 bras pour 5 figurines, hein, à moins que vous leur mettiez 3 bras chacune, vous avez largement ce qu'il faut. Et nouveauté de cette boîte quand même, c'est que les mains ne sont jamais attachées au bras. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez les mains sur l'arme. Et ça vous offre une liberté de position qui est quand même aussi assez importante. Matière. Je mets 10 sur la matière, car c'est le Plastic Game Workshop, un plastique qui a fait ses preuves déjà depuis de nombreuses années, qui est facile à couper, qui est facile à poncer, très simple pour les conversions. Bref, une matière qui est 100% agréable à gérer. Le top. Franchement, le top. Qualité du tirage.
Pour le tirage, je mets 10 aussi, puisque on voit bien qu'aucun défaut n'a été mangé par les moules. Tout est nickel, tous les détails sont là, il n'y en a pas un seul qui semble être un peu gommé ou dont les arêtes seraient pas assez nettes. Bref, c'est du très très bon niveau, on garde comme ça. Niveau de détail. Alors niveau détail, je mets 9. Pour du plastique, ça vaut 10, mais je dirais que dans le paysage de la figurine, quand on compare ça avec une figurine en résine qui va être beaucoup plus fine et détaillée, on ne peut pas mettre 10 sur le Plastic Games. Donc je ne mets que 9 pour me montrer qu'il y a quand même une marge encore à combler par rapport à des figurines standards en résine ou en métal. Facilité de préparation. Je mets 9 pour la préparation. Tout simplement parce que c'est une grappe qui est assez simple à défaire. Il y a quelques endroits où la pince peine à passer les deux lames pour détacher la pièce, ce qui peut être un peu agaçant. Et puis il y a quand même si c'est simple à préparer, pas loin de 150 pièces différentes. Ça fait un travail conséquent à donner pour seulement 5 figurines au final. Donc c'est pour ça que je ne mets pas 10 non plus, parce qu'il y a pas mal de boulot. Facilité d'assemblage. Alors pour l'assemblage, j'ai mis que 7 parce que Game Workshop reste sur un système d'assemblage de deux surfaces planes, là où beaucoup d'autres marques ont compris que maintenant un détrompeur, un trou d'un côté et un petit bitonio qui dépasse de l'autre pour permettre un assemblage solide était quand même bien mieux. Là, on perd pas mal de temps à essayer d'être sûr d'être bien dans l'axe. Quand vous devez assembler par exemple la hallebarde Nemesis, avec les deux bras, le tout collé sur le torse en étant sûr que tout s'enclenche bien et qu'il n'y ait pas de vide qui se fasse, c'est assez difficile à réaliser, ça prend assez de temps pour quelque chose qui devrait être finalement assez vite fait. Donc voilà, c'est un 7 parce qu'ils ont encore à améliorer ce point-là. Variété de l'unité. Variété de l'unité, j'ai mis 9. Alors pourquoi j'ai mis 9 ? Parce que même si on a énormément de pièces qui permet quand même de faire des soldats assez différents les uns des autres, c'est dans ce assez différent que se retrouve finalement le problème. C'est que malgré tout, ça reste certes du Terminator Chevalier Gris, c'est normal, mais en plus, il y a quand même une certaine unicité dans l'ensemble qui est d'un côté normal, mais on pense que au vu des quelques détails qui nous sont ajoutés, ça pourrait aller même un peu plus loin dans les différences, notamment au niveau des têtes nues, au niveau des armes différentes, mais aussi au niveau de l'armure en elle-même. On regrette presque les différences d'armure des Space Marines avec les différences MK1, MK2, MK3. Là, on voit que toutes les jambes ont la même forme, tout ça. J'ai une préférence pour quand il y a plus de diversité, je dirais individuelle. Rendu général. Rendu général, là aussi je mets 9. Alors pourquoi je mets 9 aussi au rendu général ? Le rendu général est bon, seulement ça reste assez pâteau. Quand je dis pâteau, c'est-à-dire qu'ils ont tous leurs deux pieds quasiment bien posés. Ça manque des fois un peu de dynamisme, de mouvement, de posture qui un peu plus osé, je dirais, dans l'ensemble, de construction un peu plus folle, d'énergie en général. On attend quand même de ces Space Marines qu'ils se détachent bien et qu'on sent qu'ils sont en combat et pas juste à attendre dans leur coin. Donc là encore, on peut encore augmenter la qualité de ce qui est fait de ce côté-là. Prix. On en arrive au prix. Alors le prix, je mets 6. Alors vous allez me dire 6, ça paraît presque même être beaucoup, connaissant Game Workshop. Alors je mets 6, pourquoi ? Parce que malgré tout, ça reste le haut de gamme du plastique. On est sur des pièces qui sont très fines, très belles. Pour du plastique, il y a très peu de marques qui peuvent en dire autant. Donc il est normal qu'il soit sur la tranche haute des prix du plastique. Malgré tout, c'est très cher pour 5 figurines. Je mets 6. La qualité de tirage serait, disons, plus standard, comme le Game Workshop d'il y a 4-5 ans, par exemple, avec le même prix, ce serait du 2 ou du 3, hein, soyons clairs. Donc, ça reste cher. Note finale. Ce qui nous fait donc un total de 8,625 sur 10. C'est quand même une note très correcte et c'est pas pour rien, ça reste quand même une excellente boîte. J'espère qu'elle ravira ceux d'entre vous qui l'achèteront.
Je pense ne pas trop m'avancer en disant que en plus, que ce soit les jambes ou les torses, vous devriez pouvoir les interchanger, même les bras, avec les versions des Terminator classiques, ce qui vous permet peut-être d'aller piquer à droite à gauche pour un champion, une paire de jambes ou une épaulette chez les Chevaliers Gris, et avoir ainsi un champion d'unité qui ressorte vraiment du lot sur des Marines plus classiques ou des Blue Angels ou enfin voilà. Voilà, donc une très très belle boîte, une très bonne acquisition. Par contre, attention, on reste quand même sur du games, hein, donc là-dessus, méfiez-vous euh, du rapport qualité-prix. Une boîte comme celle-ci, de mon point de vue, vaut son achat. C'est pas toujours le cas. Voilà, excellente journée à vous et puis à très bientôt sur newsfix.com pour un article dans la boîte. Au revoir.